Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de février. Votre guidance générale est déjà en ligne, je vous invite à aller la consulter. Là, on va s'intéresser à vos amours et regarder ce que les cartes ont à nous dire. On commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, pour les scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, pour les scorpions pour le mois de février 2025. Allez, pour les scorpions, la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Derrière, on a le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et on a l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et on vous dit aussi, laissez vos amis vous aider, très bientôt, etc. En fait, je vous sens sur le départ, les scorpions. Comme si vous vous apprêtiez à quitter une situation, à quitter une relation. Là, ici, on nous parle de quelque chose de pas sincère. J'ai pas forcément l'impression que ces deux messages parlent de la même situation. Peut-être que certains scorpions, alors, vous êtes dans une forme de triangulaire, à savoir que j'ai pas l'impression que vous avez deux personnes dans votre vie. Alors, dans votre vie, concrètement, je veux dire. Par contre, vous avez peut-être deux personnes dans le cœur ou dans l'esprit. Et il peut y avoir, par exemple, vous êtes dans une relation, cependant, vous pensez à quelqu'un d'autre. Et vice-versa. Vous commencez une relation alors que vous n'avez pas terminé la première. Il y a un truc comme ça. Donc là, on peut nous parler aussi pour certains d'une relation dans laquelle, alors c'est pas amour non réciproque, c'est pas vraiment ça que je ressens, c'est plutôt qu'il manque quelque chose, et même peut-être avec la carte de la tromperie, on n'en parle pas, on reste secret. Alors ce qui ressort, ça vous concerne vous, ou ça concerne la personne en face de vous, mais je sens que de toute façon, vous le savez, vous le sentez. Vous avez une décision à prendre par rapport à ça, parce qu'on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Oui, très bientôt. C'est pour ça que je vous sens un peu sur le départ. Vous voyez, comme quand on s'assoit au bord du fauteuil, là, prêt à partir. Il y a un truc comme ça chez vous, là, les scorpions. Et vous avez une décision à prendre par rapport à cette relation. Derrière, on a pardonné et apprendre en libérant le passé. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. Oui, il y a quelque chose qui est une relation qui est en train de se terminer. Alors, une relation ou un attachement. Et derrière, on a la carte du nouvel amour. Donc, il y a bien le commencement d'une nouvelle histoire. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Oui, cependant, pour moi, il y a des secrets. Allez, on va regarder avec le tarot. D'ailleurs, l'amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Peut-être que pour certains scorpions, vous êtes séparés de quelqu'un qui vous a beaucoup marqué, que vous n'avez jamais oublié. Et toutes vos relations derrière, peut-être que vous les quittez parce que vous n'arrivez pas à retrouver ce truc-là, parce que vous êtes toujours attaché à cette personne. Il y a un truc comme ça. Et pour moi, vous êtes en train de quitter cette énergie-là au mois de février. Et là, peut-être que vous êtes dans une relation, ça se passe bien, hein, vous voyez, on a la carte du flirt, il y a de la séduction, etc. Cependant, bah, vous avez des secrets, vous avez de la retenue, vous n'avez pas tout dit, vous gardez en vous des choses que vous n'exprimez pas. Et donc, vu qu'il y a retenue, et ben, il y a un manque d'attrait. Allez, pour les scorpions, pour le mois de février 2025. À la coupe, on a l'as de bâton et on a le roi de coupe. Ouais. Il y a... Vous voyez, bah, c'est ce que je vous disais. Vous êtes sur le départ. Hein. Excusez-moi, je vais bouger la caméra. Le 8 de coupe, vous quittez une situation, vous êtes en train de la quitter. Le soleil, on retrouve de la joie. Et après, ça va aller très vite. Ça peut aller très vite. Il peut être question aussi de... On me dit que pour certains scorpions, peut-être que vous avez toujours recherché le même genre de personne.
Et là, vous voyez, avec la carte du monde, il peut être question aussi de vous ouvrir à de nouvelles personnes, de vous ouvrir à quelqu'un peut-être que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent. Encore une fois, ça peut être pour ça qu'il y a l'amour non réciproque. Ah, pardon, bah vous la voyez pas, elle est tout en bas. C'est que cette personne, elle est bien pour vous. Cependant, vous n'êtes pas habitué à ça. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire, ben, faut pas que je recherche au final ce que j'ai recherché jusqu'à présent. Faut que je m'ouvre à autre chose. L'as de bâton, un nouveau départ, une nouvelle passion. Un regain d'amour pour les couples, un regain de désir. On a le roi de coupe en face. Donc on peut nous parler ici d'une personne, alors, homme ou femme, hein, c'est pas parce que c'est un roi que c'est un homme, amoureux, amoureuse. Ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'ici, au niveau de vos émotions, alors voilà, c'est ce qu'on dit toujours avec le roi de coupe, c'est stabilisé, c'est stable, c'est calme. Vous retrouvez du calme, ça s'apaise. D'ailleurs, on a les cartes des amoureux, comme on vous le disait, hein, très bientôt, vous avez une décision à prendre. Vous êtes partagé. Et on a le 2 de coupe, ça concerne une relation, un couple. Allez, on va prendre 9 cartes. Donc pour moi, c'est pas que vous avez un choix à faire entre deux personnes, c'est plutôt que vous devez quitter. C'est comme s'il y avait un fantôme en fait, vous voyez. Quelqu'un qui vous a vraiment marqué, quelqu'un qui est toujours dans votre tête, toujours dans votre cœur. Et au final, voilà, ça vous empêche de... Alors pour les couples, ça peut être une situation qui reste toujours présente et voilà, vous avez eu du mal à la dépasser. Faut lâcher là, faut lâcher la main là, la main de quelqu'un. Allez, on commence avec le 5 de coupe. Bah oui, des déceptions, des regrets. Ah si, si j'avais été comme ça, si ça avait été comme ça, si ça s'était passé comme ça. Regrets, déception. On a le 9 de bâton, vous en pouvez plus en plus. Hein. Il y en a ras-le-bol là. Ouais, 5 de denier. 5 de denier. Alors pour certains, vous restez bloqué sur une déception là. Donc on a ce 5 de denier, l'énergie du manque. Hein, il y a quelque chose qui vous manque, quelqu'un qui vous manque. La peur du rejet aussi. Hein. Pour d'autres, c'est des regrets. Mais ne vivez pas dans les regrets. Ça ne changera rien. On a le 8 de denier. On a le 6 d'épée. Ouais, c'est en train de se faire. Hein. En plein centre, on a le 6 d'épée. Donc, l'énergie la plus importante, hein, là, dans votre tirage, le 6 d'épée, c'est que vous quittez vraiment ça. Vous voyez, elle est... on voit une personne... En plus, elle est accompagnée. Donc, c'est que vous avez quelqu'un auprès de vous. Vous n'êtes pas seul, les scorpions. 6 d'épée. Vous partez, vous rejoignez la lumière, là. Vous travaillez sur ça, hein. Le 8 de denier, on voit que vous travaillez sur ça, que vous faites des efforts pour ça. On a le 5 de bâton. Il peut être question pour certains de quitter une relation conflictuelle. On a la carte de la mort. On a l'empereur. Et on a la reine de denier. Pour certains, il ne va pas être question ici de rencontrer quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais déjà... de vous rencontrer vous, de vous recentrer sur vous, de vous apporter du bien-être, hein, de prendre soin de vous. Donc de quitter une relation qui ne vous aura fait que souffrir, qui ne vous aura fait ressentir que du manque et de l'absence, hein, et du rejet. La carte de la mort, elle nous parle de ça, c'est une renaissance, hein, une transformation profonde dans votre vie sentimentale. Avec la carte de l'empereur, vous prenez les rênes. Vous retrouvez votre souveraineté. Alors, le 7 de coupe, évidemment, on a peur de se tromper. Est-ce que c'est la bonne décision? Bon, visiblement, oui. Hein.
On a le 9 d'épée. Pour certains, c'est des peurs qui vous retiennent. Et on a le page de coupe. Et ça, c'est bien ça, le page de coupe, parce que c'est clairement le renouveau. C'est on retrouve un peu, bah voilà, on retrouve des énergies d'adolescence, des énergies légères, l'espoir, le flirt. On a, alors pas des papillons dans le ventre, parce que les papillons dans le ventre, c'est pas bon. Hein. Le papillon dans le ventre, c'est votre corps qui vous dit que, ah, attention, danger. Il y a une blessure qui va se réactiver. Non, des étoiles dans les yeux. Voilà. Et on a le monde. Ouais. Pour certains, vous êtes sur le point de départ, vous êtes en train de quitter une relation et vous trouvez votre complétude, justement. Vous êtes assez, vous n'avez pas besoin de l'autre. C'est ça que vous comprenez aussi. Voilà. Et après, le magicien, l'as de bâton. Soyez positif, ayez confiance en vous, retrouvez votre souveraineté et partez. Partez, bah voilà. Et ce qui vous attend derrière, ben c'est voilà, le soleil. Ça fait envie, hein. On a envie d'être cette personne joyeuse, heureuse, épanouie. C'est vers ça que vous vous dirigez. Hein. Avec ce 6 d'épée, c'est vers ça que vous vous dirigez. Voilà pour vous les scorpions. Alors je vais recouvrir. Je vais recouvrir. Alors pour certains, on va nous parler aussi de relationnel. Famille, amis, peut-être travail aussi. Quitter au final les relations toxiques, les conflits, les relations qui ne vous apportent rien. Faites du vide autour de vous. Ce qui est mauvais ne peut pas vous manquer. Voyez, ça ne vous manquera pas, ça vous libérera, ça vous soulagera et ça fera de la place. Allez, 5 de coupe, 9 de bâton, 5 de denier. Il y a beaucoup de 5, hein, 5 de coupe, 5 de denier, 5 de bâton, il y a vraiment une crise. Hein, vous allez traverser une crise. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette première ligne ? On a la carte du pendu. Vous lâchez prise. Ouais, voilà, c'est ça. Vous lâchez prise, vous cessez. Ah bah dis donc, que tous les 5, hein, vous les avez. Hein. 5 d'épée, vous cessez de vous battre. C'est vain, c'est inutile. Hein. 10 de denier. Ouais. Vous prenez un nouveau départ. Hein. En fait, vous comprenez ce qui vous bloque là, dans votre vie. 6 d'épée, 5 de bâton. C'est ça, hein, c'est pour moi là, certains scorpions, vous vous êtes épuisés dans une relation. Eh ben voilà, 6 d'épée, 5 de bâton, on a le roi de coupe. Donc, vous calmez tout ça. Vous êtes en paix, vous avez compris, c'est bon. Et enfin, sur la dernière ligne, et donc là vient la transformation. Vous mettez un stop en fait, les scorpions, à ce qui ne va plus. Et ben voilà, le 6 de bâton, vous gagnez. Vous êtes... le grand gagnant, la grande gagnante, 6 de bâton, une victoire, un triomphe, reconnaissance aussi. Vous reprenez le pouvoir là, hein, face à cette personne ou ces personnes qui ne vous ont apporté que du malheur, que des conflits, que de la toxicité, de la négativité. D'ailleurs, dans la carte de la tour, on a le 4 d'épée. Alors pour certains, peut y avoir une procédure une séparation qui est en cours ici, hein, avec la carte de la tour. Une situation de crise, voilà. Donc séparation, dispute, peu importe. En tout cas, vous vous en remettez. Hein. Vous cessez de parler. La carte de la papesse. On a le 3 de coupe. Rapprochez-vous de bonnes personnes. De bonnes personnes pour vous. Donc il y a vraiment un grand changement là.
Alors, je dirais pas en vous parce que je pense que le déclic, vous l'avez déjà eu, vous le saviez déjà. Cependant, là, vous actez vraiment. Là, c'est plus pour... Vous jouez plus là. Un changement profond dans votre vie sentimentale, dans vos relations. Dans vos relations, qu'elles soient amicales, familiales, même professionnelles, pourquoi pas, et amoureuses, bien sûr. Il y a un grand changement là, pour votre plus grand bien, et vous allez vraiment vous sentir soulagé. Hein. Bah oui, ce qui n'est pas bon ne peut pas vous manquer. Allez, on continue avec l'oracle magique du cœur pour les scorpions. En signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. On a la carte de la clé. Il y a une solution à chaque problème. Et la solution, vous la trouvez. Alors, on vous annonce de belles choses quand même. On a la carte de la surprise avec le cadeau, la plume, garder un cœur léger et joyeux. Ouais, il n'y a pas de drame. Le drame, c'était avant. Là, vous allez vers la nouveauté, vers la légèreté. Et on a ouvert votre cœur, l'amour y entrera. Ah, et la passion, cet amour est brûlant et passionnel. Bah oui, de toute façon, vous les scorpions, vous faites jamais les choses... c'est jamais tiède avec vous. Hein. Allez, on continue les scorpions pour le mois de février 2025. Oh bah dis donc, c'est pimenté là. Hein. On retrouve la carte de la passion, cet amour est brûlant et passionnel. Et on a la carte du piment, pimenter votre relation. Il y a un retour de flamme là. Il y a quelqu'un qui vient enflammer... Pour les couples, ça va être pas mal. Et pour les célibataires, il y a quelqu'un qui vient enflammer votre cœur. Ouais. D'ailleurs, on a se valoriser et le pardon. Pardonner pour vous libérer. Et la paix envahit votre cœur. C'est ce qu'on avait avec le roi de coupe. Hein. La paix qui envahit votre cœur. On arrête de mettre de l'huile sur le feu. On éteint plutôt là. Hein. Alors, on retrouve encore la carte de la passion. Cet amour est brûlant et passionnel. On a la carte de la réunion. Il y a des retrouvailles dans l'air. Donc là, on nous parle de réconciliation. On a le don et le plus beau. Le don de soi est le plus beau des cadeaux. Là, il est question de s'ouvrir. On a la carte de l'illusion. Regardez les choses telles qu'elles sont. On a se centrer pour être aligné avec soi. La carte du Casanova, les conquêtes sont nombreuses. Le changement, un changement s'effectue. Hein, je vous parlais de transformation. On a le coup de foudre. Ah, il y a un coup de cœur. Il y a un coup de foudre. Pour certains, on peut vous dire aussi ici, les scorpions... on peut vous parler, pourquoi pas, peut-être de disputes qui s'apaisent aussi. Hein. Coup de foudre, la passion, c'est un peu passionnel, un peu électrique. Derrière, on a la carte du flou. Les intentions ne sont pas claires. Non, les intentions ne sont pas claires. On ne dit pas tout, on a des secrets. Qu'est-ce qu'on a derrière? La carte de l'harmonie. L'harmonie en vous rayonne autour de vous. Pas sur la même longueur d'onde. Le décalage, la protection, vous êtes entouré d'amour. Ouais, le rejet, il n'y a pas assez de réciprocité. On nous le redit. Hein. L'alchimie, il y a une belle alchimie entre vous. Ne vous contentez pas d'une relation qui ne vous apporte rien. D'une relation trop tiède, trop calme, trop... dans laquelle il n'y a pas assez d'attrait, justement. Parce que là, on voit, bah oui, d'ailleurs, on voit, on a l'œil, on voit une personne qui réveille votre passion. Alors, je vais recouvrir la carte de la réunion. On a la paix. La paix envahit votre cœur. Donc, il y a quelque chose qui s'apaise. La paix, le pardon. Sur la carte de l'illusion, regardez les choses telles qu'elles sont.
Ouais. N'oubliez pas de vous valoriser. Derrière, on a l'épine, la protection peut devenir une barrière. Faut rouvrir, ouais, il y a un risque de perdre le nord. Faut rouvrir son cœur là, vous laisser porter par une passion naissante. On vous dit votre demande est entendue par l'univers. Alors sur Casanova, on nous parle d'une relation stable. Alors, de quoi on parle ici? Êtes-vous dans une relation toxique? Je pense que c'est quelque chose qui a duré longtemps. Quelqu'un qui n'était pas stable, qui n'était pas sérieux. Sur le changement, le coup de foudre. On peut me parler aussi de... Ah, attendez, qu'est-ce qu'on a là? Déposez vos bagages émotionnels. Il y a quelque chose à pardonner. Bah oui, il faut lâcher la main de quelqu'un. Derrière, on a le cadeau, une surprise vous attend. Les intentions ne sont pas claires. Et la manipulation. Ouais, pour moi, il y a quelqu'un à qui... un ou une Casanova, quelqu'un de pas sérieux, de pas stable, qui vous fait vivre le manque, l'absence, etc. Qui n'est pas clair sur ses intentions, qui peut vous manipuler. On vous dit laissez les choses se faire, tout ira bien. Et on vous dit que vous êtes protégé, encore une fois. Voilà pour vous les scorpions. Je vais prendre un dernier message. Alors on vous dit n'attendez pas que l'autre change, c'est à vous de changer. C'est à vous de faire changer les choses en n'acceptant plus certaines choses par exemple. Allez, pour les scorpions, un dernier message pour ce mois de février. Allez, les scorpions, pour le mois de février. On en a deux. On a le masculin divin. Ah, derrière on a lâche prise et suis ton cœur. Alors le masculin divin. À toi ma présence, je demande à recevoir tout l'amour et la lumière du masculin sacré en vous, en moi. C'est pour ça que je disais, vous retrouvez votre souveraineté. Je te laisse me guider vers l'énergie masculine qui demande à fusionner avec mon être. Je te demande de renforcer ma discipline, ma force intérieure et ma bienveillance afin de vivre dans l'amour divin. Merci de me montrer la voie de l'équilibre intérieur. Gratitude pour ce miracle. Alors là, le masculin divin, les femmes vont se dire, comment ça, masculin divin? On a tous une part masculine, même en tant que femme, tout comme les hommes ont une part féminine. D'ailleurs, la carte de la réunion qu'on voyait, ce n'est pas la réunion forcément avec quelqu'un d'autre. C'est un retour, vous retrouvez votre souveraineté, c'est-à-dire la réunion entre votre côté masculin et votre côté féminin. Alors pour d'autres, et là on va me parler des femmes, je te laisse me guider vers l'énergie masculine qui demande à fusionner avec mon être, c'est-à-dire vous mettre sur la voie de la bonne personne. Une personne qui vous est destinée. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour avoir d'autres éléments de réponse, ascendant, signes lunaires les plus importants et puis signes vénusiens. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, si vous souhaitez m'aider à faire grandir ma chaîne, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite et en attendant je suis... présente tous les jours pour les guidances quotidiennes. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous embrasse. À très bientôt les scorpions.